Non, non, c'est bon. Donc, le cours, comme d'habitude, est à la mémoire de monsieur et de madame K1. Et voilà. Il y a de plus en plus de femmes, de moins en moins d'hommes. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les hommes? Oui, Maurice. Ils sont partis voter. Oui, Maurice, ça fait longtemps. Comment? Ah, votre mari arrive. Très bien. Ok. Donc, on sera 4 hommes et 50 femmes. Très bien. Ok. Tant pis, hein, s'il rate. Hein. Bah, de toute façon, nos maîtres ont dit que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Hein. Bah alors. Donc, on est dans les temps. voilà. Donc, il n'y a pas le choix. Alors, on est Parshat Lech Lecha, la Parshat d'Avraham. On va aujourd'hui révéler des choses très, très importantes. Oui. Oui, mais bien évidemment. Ah, comment elle s'appelle votre mère? Odette. Bat. Aïcha. Ah, donc elle était marocaine. Ah, magnifique. Ah, ben, vous avez une chance extraordinaire. J'adore le Maroc. Oui. Mais pendant. À Soukot, on était à Marrakech. Voilà, c'est ça. Ah oui. Vive le Maroc. Vous êtes marocaine, vous? Non, je suis du Maroc aussi. Ah ben oui. De quelle ville? Marrakech. Ben nous, on était à Marrakech pendant Soukot. Ben, c'est ce que je vous dis. Je vous demande si c'était bien aussi Marrakech. Voilà. Et on était dans la Médina, dans le chouk de la Médina, tout ça. Avec Kippa, quand on est très jeune. Non. Avec Kippa, non. On se souvient que de la maison. Voilà. Mais par contre, quand on passait dans le chouk, tout le monde nous disait shalom. Enfin, tous les musulmans, des arabes, nous disaient shalom. Comment allez-vous, cher ami? Alors je leur ai demandé, mais d'où vous savez que je suis juif? Vous me dites shalom. Alors ils me disent, mais ça se voit sur ta tête que tu es juif. Tous les arabes dans le chouk, ils nous disaient shalom à ma femme et à moi. Waouh. Quel bonheur. Mais comment vous savez bled sans Israël? Mais comment vous savez rien française? C'est vraiment un grand plaisir de vous voir. Do you understand French? Je parle français, mais Un petit peu? Voilà. Voilà. Tu es Ravdinovitch? Comment ça va, toi? Qu'est-ce qu'il est beau, ce garçon? Tu es Ravdinovitch? Oui, je suis Ravdinovitch. Très connu, hein. Ça nous fait vraiment plaisir de vous voir parce qu'après Corona et tout, ça fait Ouais, longtemps. ça fait longtemps. Ouais. Ah, je suis très content de vous voir. Super. Vous avez quelques minutes à la fin? Oui, on peut Super, se parler un super. petit peu. Voilà. Sarabi presque. Moi maintenant, je fais une Il est impressionné par Votre mari est médecin, non? Oui, il est chirurgien. Il comprend un peu le français? Oui. Ok. Allez, on va commencer. Et donc, on va commencer par... On a 5 maintenant, hein. Oui, on est 5 hommes et 40 femmes, c'est bon. Ok. Chaque homme vaut au moins 30 femmes, non? Non? Bon, allez, ok. Ok, bon allez, on est sérieux et on va commencer à parler de la différence entre Noach et Abraham. Do you understand? Oui. Ok, magnifique. Parce que c'est votre femme qui vous a appris le français? Oui. Magnifique. Et mes filles et mon fils. Hein. Magnifique. Ah, il comprend le français? Ah oui, votre fils? oui, Viens, je te fais un bisou, t'es trop beau. Viens, je te fais un bisou, t'es trop beau. Ah là. Avron. Avron, ça vient d'Abraham. Ah, il a un nom, Abraham? Avron. Avron. Avant, mon papa et ma maman, ils m'ont appelé le petit Abraham. Dans le ventre de ma maman, je m'appelais Shlomo. Quelle merveille cet enfant. Quelle merveille. De quelle origine, papa? Ils sont autrichiens, ils sont en Autriche. Oui. Autrichien, Oui. Et donc, alors on continue. Donc, quelle est la différence entre Noach et Abraham? Écoutez-moi bien. Sur Noach, il est dit Et à Elohim italer Noach. Que Noach, il avançait toujours avec Dieu. Ça veut dire, comprenez bien la différence, sur Abraham, il est dit qu'il allait devant Dieu. Les fanaves.
Il allait devant Dieu. Et nos commentaires expliquent quelle est la différence entre Noach et Abraham. Abraham était un homme qui prenait des initiatives, qui se prenait en main, qui avait le courage de ne pas toujours être avec Dieu. Bien sûr qu'il était avec Dieu, mais pas toujours je marche à tes côtés comme un mouton qui suit son berger. C'était Noach, ça. Et d'ailleurs, Abraham qui allait devant Dieu, comme dit Rashi dans la Parshat Noach, Italer lefanav, il allait devant Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Abraham était un véritable guerrier, comme on va l'expliquer. C'était un homme fort, un homme courageux. On a perdu aujourd'hui. Oui, le premier qui trouve un guerrier aujourd'hui, il a gagné. Voilà. Ah, peut-être que notre ami, là, c'est un guerrier. Et vous êtes un guerrier? Voilà. En tout cas, bon, il y a très peu de guerriers dans ce monde. Des vrais courageux qui ont le courage de se battre contre tous les méchants de ce monde, on peut les compter sur les 0 doigts de la main. C'est pas évident. Mais Abraham était un homme courageux, un homme qui allait devant Dieu, qui prenait des initiatives, qui prenait des responsabilités. Je vais vous révéler quelque chose sur Noach. Noach a eu 3 enfants, Shem, Yafet et Ham. Noach, c'est les 2 premières lettres du mot Nachash. Si vous rajoutez le Shin de Shem, ça fait Nachash. Je dis toujours... Ce qui fait Mashiach. Comment? Ce qui fait Mashiach, c'est vrai. Mais moi, je préfère dire Nachash pour l'instant. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'il l'a coupé. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait Mashiach. Oui, le fils de Ham, Knaan. Il lui a coupé son bride pour qu'il n'ait pas un 4e enfant, qui aurait pu être le Mashiach. Mais en tous les cas, si on prend donc Noach, Nun, Chet, et on rajoute le Shin de son fils Shem, ça fait Nachash, le serpent. Et je vais faire un petit détour pour vous expliquer comment se fait-il que quand on rajoute la première lettre du nom de Shem, avec les 2 premières lettres du mot Noach, ça fait Nachash, le serpent. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il faut savoir, nos maîtres nous disent, que lorsque Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham à 99 ans, lorsque Abraham était encore à Haran avec son père, vous savez où est Haran? J'ai toujours cru que c'était en Syrie. En Irak? Non, c'est en Turquie. Ah, c'est en Turquie. Mes élèves turcs m'ont dit qu'il y a une ville à la frontière de la Syrie qui s'appelle Haran, et donc en vérité il est parti en Turquie. Dans la partie qui était proche de la Syrie, mais Haran est une ville turque, n'est pas une ville syrienne. Moi, pendant des années, je pensais que c'était une ville syrienne, mais en vérité, mes élèves turcs m'ont dit que c'était une ville qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui encore Haran, qui est dans le nord, à la frontière de la Syrie. Et Abraham avait l'habitude, pendant des années, il montait plusieurs mois en Israël, c'était pas encore Israël, c'était le pays de Canaan, puisque les Cananéens avaient massacré tous les Shémites qui étaient en Israël et s'étaient installés à leur place. Et donc, il allait voir Shem et Ever. Ever, c'était le fils de Shem. Il allait les voir et il passait des mois dans leur yeshivot. Mais seulement, comme on le voit beaucoup plus tard avec Yaakov, quand Yaakov est parti de sa maison pour aller épouser Léa et Rachel, il est resté pendant quelque temps dans la yeshiva de Ever. Et nos maîtres disent, il s'est caché dans la yeshiva de Ever. Et les commentaires expliquent ça, veut dire qu'il s'est caché. Il s'est caché. Ça veut dire qu'en vérité, il s'est complètement déconnecté de ce monde. Ça veut dire que Shem et Ever étaient complètement déconnectés de ce monde. Et je vais expliquer ce que cela veut dire. Comme la majorité des religieux aujourd'hui, que ce soit chez nous, chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, partout. Et tout ça, ça vient de la faute de Adam et Ève. Cette faute-là, elle a créé la mort. C'est quoi la mort? C'est la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas.
l'âme quitte le corps est sous terre et l'âme remonte en haut. Mais en vérité, une âme sans corps ou un corps sans âme, c'est des hommes morts. Parce que la vie, comme il est dit dans la Torah, quand Hachem a créé le corps de Adam, il a soufflé en lui Nishmat Chaim, une âme de vie, parce que la vie, c'est la connexion entre deux contraires, l'unité entre les différences, le corps et l'âme. Ça, c'est la vie. Depuis, on meurt tous, jusqu'à ce que vienne le Messie et délivrera le monde, et on retrouvera après la résurrection, etc. Mais on vit tous un certain temps, jusqu'à ce que l'âme monte en haut et le corps reste en bas. Et ça, c'est la faute de Adam et Ève. Ils ont séparé le monde d'en haut du monde d'en bas. C'est-à-dire, je parle bien sûr, il y a des exceptions dans toutes les religions. Mais très globalement, si je suis un religieux, je suis dans le ciel. Si je suis un laïc, je suis sur la terre. Et dans les deux cas, je suis mort. Parce que soit je suis une âme sans corps, soit je suis un corps sans âme, et on est mort. Avram était l'absolu contraire. On est mort. Comment ? On est mort pas au sens littéral du terme. Il y a une séparation entre l'âme et le corps. Voilà. En vérité, l'âme ne meurt pas, elle remonte en haut. Mais étant sans corps, elle est dans un état de mort. Elle attend la... Puisque la finalité du monde, c'est la résurrection. Tout le monde le dit. Les musulmans le disent, les chrétiens le disent, les juifs le disent. La résurrection où il y aura à nouveau une connexion éternelle entre l'âme et le corps. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette connexion entre l'âme et le corps, si je suis un religieux qui suis dans le ciel, notre Père qui est aux cieux, surtout restez-y, d'accord ? C'est moi qui rajoute un surtout restez-y. Et si je suis un laïc, d'accord, je ne cherche que le plaisir immédiat, etc. Et rien d'autre ne m'intéresse. Donc je suis soit un corps sans âme, soit une âme sans corps. On est mort. Voilà. L'homme authentique, c'est celui qui arrive à réunir l'âme et le corps, à être en même temps connecté à Dieu, mais en même temps être un guerrier sur terre. David. Le meilleur exemple qu'on a, c'est David. Toute la nuit, il étudiait la Torah, et toute la journée, il était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Qui a été le plus grand ami de David ? Il s'appelait Barzillai. C'était un non-juif. Le plus grand ami du roi David était un non-juif qui, à chaque fois que David était en danger, il montait une armée et il allait secourir David. Au point que quand David, juste avant de mourir, je l'ai déjà raconté, il a dit à son fils Shlomo, tu prends toute la famille de Barzillai, tu les rentres dans ton palais et tu les nourris et tu leur donnes de l'argent pour tout le bien que leur père m'a fait. Le plus grand ami de David était un non-juif. Parce que David avait compris qu'en vérité, qu'il fallait l'unité dans ce monde. Et c'est quoi l'unité ? On n'est pas pareil, mais tu es un homme bien, et je te respecte et je t'aime, même si on n'est pas pareil. D'accord ? Tu es catholique, je suis juif. Tu es musulman, je suis juif. Tu es protestant, je suis juif. On ne partage pas les mêmes idées. Mais moi, je ne regarde pas les idées. Moi, je regarde la personne. Et si la personne est un homme bien, alors tu dois te lier à lui. Aujourd'hui, tous nos dirigeants, ils font tout le contraire. Ils regardent que les idées. Aujourd'hui, on n'est que dans des sectes. Je suis catholique, je suis protestant, je suis juif, je suis ci, je suis ça, etc. Et personne n'accepte l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est moi le meilleur. On a cassé l'unité aujourd'hui. C'est surtout les autres qui n'aiment pas le peuple juif. Hein. Comment ? C'est surtout les autres qui n'aiment pas Vous le peuple inquiétez juif. pas, vous inquiétez pas. Vous allez voir ce que je vais vous dire et vous allez comprendre. Comment ? C'est une question, une forme de gavin. Chez les juifs aussi, on n'aime pas non plus les non-juifs. D'accord ? Pas moi, hein. Mais, Avec tout ce qu'ils nous ont fait. mais pardon, ben oui, en ce moment, il y a une grande haine au milieu des juifs, bien sûr. Comment ? Mais parce qu'on est tombé dans des sectes aujourd'hui. Le monde est un monde de sectes aujourd'hui. Chacun est dans son truc et chacun pense qu'il est le meilleur. Et on n'accepte pas les différences. Alors maintenant, regardez, je reviens sur Noach.
Noach, c'est Nachash quand on rajoute le shin de Shem. Et j'ai expliqué que quand Abraham, même Yaakov, ont étudié dans les yeshivot, dans les maisons d'études de Shem et Ever, Abraham c'était surtout Shem et Yaakov c'était Ever, il est dit sur Yaakov qu'il s'est enfermé, il s'est déconnecté de ce monde. Parce que Shem et Ever étaient des religieux qui vivaient dans le ciel et qui en avaient strictement rien à faire de ce monde. Et c'est ça le Nachash, c'est ça le serpent. Le serpent, ce n'est pas un politicien. Le serpent, c'est un religieux. Nos maîtres le disent. Mais attention, quand je dis un religieux, celui qui nous déconnecte du monde d'en bas et qui nous dit montez en haut, montez en haut, montez en haut. Et surtout, ne regardez pas le monde d'en bas. Montez en haut. Soyez comme des oiseaux. Cui, 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 cui. Voilà. Vous inquiétez pas. Priez, le Messie va venir. Voilà. Ouais, le Messie va venir. Il ne viendra pas tant qu'on ne sera pas des gens forts, des gens qui sont capables de se battre contre tous les méchants de ce monde. Comme on sait que le Mashiach va monter une armée et il partira en guerre contre tous les méchants de ce monde. En tous les cas... Pardon. Mais Noach, lui, il n'avait rien à voir avec... à part qu'il était le père et l'arrière-arrière-grand-père de... Alors c'est pour ça qu'il est dit que It'aler im Hashem, ça veut dire qu'il était collé à sa main, et maintenant je vais vous expliquer des choses très importantes, et il n'avait aucune initiative, c'était le mouton de Dieu, la preuve. Nos maîtres disent quelque chose de terrible. Quand Hachem lui a dit « je vais détruire le monde entier », d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Oh oui, t'as raison Hachem, t'as raison, hein. Oui, t'as raison. Vous savez que Abraham a prié pour sauver Sodome? Il s'est battu avec Hachem. Il s'est battu, il a osé dire à Hachem, toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu sais pas rendre justice. Et Hachem lui est pas rentré dedans. Hein. Hachem a accepté. C'est un verset. Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu sais pas rendre justice. Pourquoi tu veux détruire Sodome? Et s'il y a des gens bien dans Sodome? D'accord? Parce que, comme on va le voir, le mal est rentré dans le bien et le bien est rentré dans le mal. Ça, c'est la faute d'Adam. Il a tout mélangé. Et à Sodome, il n'y avait même pas un seul juste. Comment? À Sodome, il y avait Oui, mais au départ, Abraham ne le savait pas. Abraham a essayé de savoir s'il y avait des justes chez Sodome. Voilà. Après, quand Hachem lui a dit il n'y en a pas, très bien. Mais au début, il n'était pas content avec Hachem. Il a dit pourquoi tu veux détruire tout Sodome? Et s'il y a des justes là-bas, s'il y a des gens bien là-bas? Par contre, Noach, rien du tout. Tu veux détruire le monde, détruis-le. Et quand il est sorti de l'arche, qu'est-ce qu'il a fait? Glou, 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 glou. Il s'est saoulé. Il est devenu complètement saoul. Et son petit-fils est venu. Et son petit-fils savait que s'il mettait un quatrième fils au monde, ça ferait Mashiach. Pourquoi? Shem, Yafet, Ham, Shiach. Et s'il avait eu un quatrième fils, il lui redonnait comme nom Mem, et ça aurait fait Mashiach. Et comme Knaan ne voulait pas que son père ait un quatrième fils, quand il était saoul, il a pris un couteau et il lui a coupé le brit. Et il n'a pas pu avoir d'enfant. Voilà. Donc, c'est quand même un homme spécial. C'est pour ça que je dis toujours, d'accord, il faut qu'on arrête d'appeler les non-juifs des Bnei Noach. Moi, comment je les appelle? Des Bnei Adam. C'est la plus grande insulte qu'on puisse faire à un non-juif de l'appeler Ben Noach. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous disent que Noach, c'était pas un homme bien. C'était pas un homme bien. Il n'a jamais osé prier pour sauver sa génération. Il s'est fait une arche et il a mis toute sa famille dedans et il se foutait royalement de tous ceux qui allaient mourir. Quand il sort, il se saoule. C'est pas un homme bien. Comment on ose appeler un non-juif un Ben Noach? C'est une véritable insulte. On doit l'appeler Ben Adam, fils d'Adam. Parce que nous, les juifs, et beaucoup de Bnei Adam dans le monde, on est tous de la même famille, on est tous des descendants d'Adam et Ève. Bien sûr.
Et donc, pas toute l'humanité sont des descendants d'Adam et Ève, mais une bonne partie sont des descendants d'Adam et Ève. D'accord? Hitler n'était pas un descendant d'Adam et Ève. D'accord? Qui c'est qui peut croire une chose pareille? Mengele était un descendant d'Adam et Ève. Qui c'est qui peut croire une chose pareille? Nos maîtres disent clairement, ce sont des démons qui descendent dans ce monde, qui prennent une forme humaine, et que tout leur but, c'est de détruire le monde. Tout leur but. Si Hitler avait vécu encore quelques années, peut-être qu'il aurait détruit le monde. Il était en train de préparer les V1, les V2, pour les jeter sur l'Amérique, etc. Et il voulait détruire le monde entier. Parce que ce sont des démons qui veulent détruire ce monde. Donc, encore une fois, il faut arrêter d'appeler un non-juif un Ben Noar, il faut l'appeler Ben Adam. Et ça, c'est un véritable compliment qu'on lui fait, et pas on l'insulte en l'appelant Ben Noar. Malheureusement, tous les rabbinim d'Israël appellent les non-juifs Bnei Adam, Bnei Noar. Excusez-moi, je suis le seul qui les appelle Ben Adam. Parce que je refuse de les appeler Ben Noar, je ne veux pas les insulter, je veux les respecter, je veux l'unité, et c'est pour ça que je ne les appelle pas les Ben Noar, mais Ben Adam. Allons plus loin maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Abraham était un juif au départ? Non, c'était un quoi? Un babylonien. Abraham est né en Babylone. C'est joli la musique. Abraham était un babylonien. Et pourquoi il était en Babylonie? Oui, Abraham était un babylonien. Il est né à Babylone. Et qui était le dirigeant de la Babylonie à cette époque-là? Nimrod. Nimrod était le dirigeant. Qu'est-ce qu'on voit? Abraham, le bien, est rentré dans le mal. D'accord? J'ai expliqué des milliers de fois, ne m'en voulez pas si je le répète encore. Vous savez que dans les années 50, en Israël, sont arrivés des centaines de fils et de filles de nazis. Quand ils ont appris ce que leurs parents avaient fait, ils sont arrivés, ils se sont installés à Migdal, juste à côté de Tibériade, ils se sont tous convertis, et jusqu'à aujourd'hui, c'est tous des juifs pratiquants. Tous des juifs pratiquants. Charidim, Datiim, etc., ils sont rentrés à l'armée, ils sont des officiers, etc. Bon, ça fait déjà maintenant 4-5 générations. Mais, quand ils ont appris ce que leurs parents ont fait, et je l'ai déjà dit, je sais, je me répète, excusez-moi, mais pour moi c'est tellement fort ce que je dis, et il y avait le fils de l'officier qu'on appelle l'officier des têtes de mort. Je l'ai déjà expliqué, c'était le chef des nazis têtes de mort, qui, eux, avaient pour mission de rentrer dans tous les ghettos d'Europe de l'Est, de prendre tous les juifs, leur faire creuser un trou et de les assassiner. Son fils avait 10-11 ans pendant la Shoah, il ne savait pas ce que son père faisait. Mais quand il a grandi, il a entendu ce que son père avait fait. Sans dire au revoir à ses parents, il est parti à Montréal. De Montréal, il a rencontré beaucoup de juifs là-bas, il a décidé de se convertir. Il est venu en Israël, il s'est converti en Israël, et c'est devenu un grand rabbin à Beit Vegan. Un très grand rabbin à Beit Vegan. Un blond aux yeux bleus, un vrai arien. Comment il s'appelait? Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Mais je ne me rappelais plus. Mais on peut chercher dans Google le fils des têtes de mort, peut-être que vous aurez le nom. Et il est devenu un grand rave ici à Jérusalem. Un grand rave. Et son père était l'officier en chef des têtes de mort, qu'on appelait les têtes de mort. Comment c'est possible une chose pareille? Ça veut dire que le bien est dans le mal et le mal est dans le bien. Nos maîtres nous disent qu'il y a beaucoup plus de mal dans le bien que de bien dans le mal, ça c'est sûr, mais le bien est dans le mal aussi. Vous savez que la nièce de Himmler est venue en Israël et s'est convertie? La nièce de Himmler est venue en Israël et s'est convertie. Quand elle a appris ce que son oncle avait fait. Elle s'est convertie en Israël. Bon, elle ne vit plus aujourd'hui, bien sûr, elle s'est convertie dans les années 50. Elle était déjà très âgée, mais elle s'est convertie.
beaucoup d'Allemands étaient écœurés d'entendre ce que leurs parents avaient fait. Ça veut dire qu'il y a du bien dans le mal et malheureusement, il y a aussi beaucoup de mal dans le bien. Alors maintenant, revenons. Abraham, pourquoi qu'il vit en Babylonie? Pourquoi qu'il est né en Babylonie, là où est Nimrod? Parce que le bien rentre dans le mal. Son père était le plus grand idolâtre de l'époque. Son père avait une usine, Terach. Il avait une usine avec des milliers d'idoles qu'il vendait et distribuait dans le monde entier, et surtout en Babylonie. Abraham, quand il était adolescent, il a pris un bâton et il a cassé toutes les idoles de son père. Son père est rentré, il a vu que toutes les idoles de l'usine étaient cassées, et il a dit, mais qui c'est qui a fait ça? Son fils est venu, il lui a dit, papa, c'est moi. Je voulais te sauver, je voulais plus que tu sois un idolâtre. Je voulais que tu crois dans le seul Dieu qui existe. Pourquoi tu crois dans les idoles? Son père, à cette époque-là, était encore une véritable crapule. Il l'a pris, il l'a amené devant Nimrod, et il a dit à Nimrod, jette-le dans le feu. Nimrod a allumé un feu, il a jeté Abraham dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait, mais il y a eu un miracle, et Abraham est sorti vivant du feu. Et quand son père a vu ça, il a fait teshuva, il est revenu vers Dieu, il a dit, mon fils, j'ai tout compris, j'arrête d'être un idolâtre, je te suis. Où on va? Et le fils dit, viens, on va en Turquie, on va à Haran. Voilà. Et le père l'a suivi. Et le père est devenu après un vrai Baal Teshuva qui ne croyait qu'en Dieu. Voilà. Et donc, on voit qu'Abraham était un guerrier, parce qu'à l'âge de 14-15 ans, oser casser toutes les idoles de son père, être pris, être jeté dans le feu, Abraham n'avait strictement rien à faire. Ça, il y a une phrase en français extraordinaire. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Alors quand j'entends cette phrase-là, j'ai les larmes aux yeux. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Et c'était ça Abraham. Abraham, c'était un vrai guerrier, comme on va le voir dans quelques instants. Il savait que c'est sûr qu'il allait finir assassiné par Nimrod, quand Nimrod entendrait ce qu'il a fait aux idoles. Mais il préférait mourir debout que de vivre à genoux. Ça, c'est un homme authentique, un homme véritable. On en a eu des comme ça, hein, qui sont morts debout plutôt que de vivre à genoux. En France, Coluche, tout le monde croit qu'un camion l'a écrasé. Tout le monde sait que c'est les services secrets français qui l'ont écrasé avec un camion. Comment? Oui. Champion du monde de moto. Oui, c'était un champion du monde moto. Et Martin Luther King, qui voulait enlever le racisme contre les Noirs en Amérique. C'est la CIA qui l'a tué. Et ici en Israël, on en a parlé tout à l'heure, un homme extraordinaire, Rav Kahana. D'accord? Rav Kahana, c'était un Rav qui est rentré en politique et qui commençait à avoir des milliers et des milliers d'adeptes. Tout le monde l'adorait. Il est parti faire une conférence en Amérique et quand il est sorti, un Arabe est venu, lui a tiré une balle dans la tête, il est mort. En vérité, tout le monde sait que cet Arabe, il travaillait pour le Mossad. Vous savez qu'il y a énormément de musulmans qui travaillent pour le Mossad aujourd'hui. Énormément. Et donc, il travaillait pour le Mossad. C'est le Mossad qui a envoyé l'Arabe pour faire croire que c'était un terroriste pour tuer le Rav Kahana. Et quelques semaines après, d'autres Arabes qui travaillaient pour le Mossad ont massacré tous ses enfants au Rav Kahana. Ils étaient en voiture, des Arabes étaient cachés derrière une petite colline, ils ont tiré à la mitraillette, ils ont tué le fils, la belle-fille et des enfants. Vive le Mossad, c'est des gens très bien. Bon, j'espère qu'ils ne comprennent pas le français, parce que sinon, bon, c'est pas grave. Mais encore une fois, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. D'accord. Et donc, dans tous les pays, des gens qui se sont révoltés contre le système ont été traités d'une manière catastrophique. Et ce n'est pas évident de se révolter contre le système. On continue. À l'âge de 75 ans, Hachem dit à Abraham,
Maintenant, tu vas aller vers la terre que je t'indiquerai. Quel est le message qui se cache derrière vers la terre que je t'indiquerai? Comment s'appelait Abraham jusqu'à 99 ans? Avram. C'est quoi? Av, ça fait allusion à quoi? À la Chokhmah. Sur notre tradition, Av, ça fait allusion, le père fait allusion à la Chokhmah, à la sagesse. La femme fait allusion à la Bina. C'est aussi un niveau très 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 haut. Comment? Non, c'est pas possible. Et en vérité, la Bina est connectée au Keter. La Chokhmah n'est pas connectée au Keter. Et la femme est appelée la couronne de l'homme. D'accord? D'accord? Donc n'oubliez jamais, si vous êtes un roi, c'est parce que c'est votre couronne. D'accord? La femme est appelée la couronne de l'homme. Absolument. Donc c'est elle qui fait de lui un roi. Nos maîtres nous disent que toute la réussite d'un homme vient de sa femme. Toutes les forces d'un homme viennent de sa femme. Et vice-versa. Comment? Et vice-versa. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. C'est la femme qui donne tout à l'homme. Ouais. Mais si elle fait Parce son que travail- nos maîtres disent que la femme, elle est connectée à la Bina. Et la Bina, on pourrait dire, c'est une force surnaturelle qu'elle reçoit et qu'elle transmet après à son mari. Maintenant, regardez. À l'âge de 75 ans, Hachem dit, tu vas aller vers la terre. Pourquoi? Parce que jusqu'à cette époque-là, Avram s'appelait Avram, la sagesse d'en haut. Ram, c'est en haut. Ça veut dire que d'une certaine manière, comme Avram avait étudié énormément avec Shem pendant des années, et Shem était un homme qui était complètement déconnecté de ce monde, c'était un religieux, malheureusement, Avram a reçu de Shem un petit peu cette vision des choses, d'être plus dans le ciel que sur la terre. Et c'est pour ça qu'il s'appelait Avram, la sagesse d'en haut, pas la sagesse d'en bas. Hachem n'en peut plus, il lui dit, écoute, ça suffit maintenant, d'accord? Tu vas maintenant aller vers la terre. Ça veut dire quoi vers la terre? Descends en bas. Descends dans ce monde. Sois un homme d'action dans ce monde. C'était déjà un homme d'action, mais disons qu'il était beaucoup plus spirituel en haut qu'un homme d'action en bas. Et Hachem lui dit, maintenant je veux que tu sois un homme d'action. Descends en bas. Sa femme s'appelait à cette époque-là Sarai. Regardons la valeur numérique de Sarai. Shin, 300. Resh, 200. 500. Et Yud, 500. ça fait 510. 510. Vous prenez le 5 et le 1, 6. ça fait 6. Et le 0, 60. 60 fait allusion à quoi? À la Malchut, le monde d'en bas. La Malchut, c'est le monde d'en bas. Comme on le sait, je l'ai déjà dit 1000 fois, nos maîtres nous disent que tout le désir de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas et de ne pas rester coincé dans le monde d'en haut. D'accord? Comme il est dit en hébreu, Nitava, Akadosh Brou, Liotlo Dira, Batartonim, Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas et ne veut pas rester coincé dans le monde d'en haut. Et donc la Malchut fait allusion au monde d'en bas. Sarai fait allusion à la Malchut, le monde d'en bas. On sait que nos maîtres nous disent que toutes les femmes représentent le monde d'en bas. C'est une insulte ou c'est bien? Ben oui, puisque Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas et que nos maîtres nous disent que par le mérite des femmes viendra la délivrance finale, donc automatiquement une femme est beaucoup plus grande que l'homme. Et regardez le mot Avram. Avram, ça fait 243. 243, 2 et 4, 6, plus 3, 9. 9, c'est l'avant-dernier attribut divin, le Yesod, la pureté sexuelle. Avram était un homme, le Yesod est juste avant la Malchut. Avram était un homme qui était très propre sur le plan sexuel, il ne trompait jamais sa femme. Elle est dans le monde d'en bas. Lui, il est juste au-dessus. Yesod, Malchut. Et c'est quoi Yesod, Malchut? Yesod, la pureté sexuelle. La femme, la Malchut. Ça veut dire qu'ils avaient en vérité une union ensemble extraordinaire. C'est pour ça que quand ils sont descendus en Égypte,
Hachem a protégé Sarah quand Pharaon l'a capturée et il voulait aller avec elle. Hachem l'a protégée. Il a envoyé des maladies sur toute la famille de Pharaon et c'est comme ça qu'elle a pu après s'échapper. Une pistule, je dis. Comment? Il y a un nom, une pistule, je ne me rappelle plus du nom. Exactement, on ne trouve pas dans le dictionnaire. Il lui a envoyé une espèce de pistule. Oui, oui, absolument. Il a envoyé des maladies pour que Sarai, elle s'appelait encore Sarai à cette époque-là, que Sarai soit sauvée. Maintenant, regardez bien. Quel est le premier endroit où Abraham s'est arrêté en Israël? Bon, c'était encore la terre de Canaan. Shrem. Les auberges arsaniennes. Shrem. Maintenant, regardez Shrem. Shrem, je joue beaucoup avec les. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Shrem, Shin, Chaf Mem 60, d'accord? 360. 360, 3 et 6, 9, 90. 90 c'est la valeur de quoi? Tzadik. Pourquoi Abraham s'est arrêté à Shrem? Parce qu'il voulait renforcer la dimension de tzaddik qu'il avait en lui. C'est quoi le tzaddik? Qui est appelé tzaddik dans toute la Torah? Yosef at-tzaddik. Pourquoi Yosef est appelé Yosef at-tzaddik? Parce que c'était un homme d'une beauté inimaginable. Toutes les filles lui couraient derrière et il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. Et c'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il protégeait son brit, il protégeait sa pureté sexuelle et il n'a jamais accepté de tomber avec une femme. Et pourtant, nos maîtres nous disent que quand il est devenu le vice-président de l'Égypte, il avait 30 ans, imaginez-vous la beauté de cet homme-là, d'accord? Et toi, tu es plus beau que Yosef. Toi, tu es plus beau que Yosef. Alors fais attention à toi. Hein. Mais tu es plus beau que Yosef. C'est vrai que vous avez un fils magnifique. Tu es plus beau que Yosef. Mais c'était un homme d'une beauté inimaginable. Nos maîtres nous disent qu'à chaque fois qu'il sortait dans la rue, toutes les filles égyptiennes lui jetaient de l'argent et lui disaient « Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi ». Tellement elles tombaient devant sa beauté. Il n'est jamais tombé une seule fois. C'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik, qui fait allusion au yesod, qui fait allusion au brit. Et donc, Abraham s'est arrêté à Shrem pour se renforcer sur le plan sexuel, de ne jamais tomber, et pour être lié avec la malchoute, avec le monde d'en bas. Et Abraham a commencé à comprendre à l'âge de 75 ans que finalement que tout le travail d'un homme authentique, c'est pas de rester en haut, c'est de descendre dans le monde d'en bas et de... Voilà. Comme je dis toujours, vous avez le droit de me jeter une pierre. Hein. Mais quand le Mashiach viendra, la première chose qu'il fera, vous savez c'est quoi? Il fermera les églises, les synagogues et les mosquées. Pourquoi? Parce que le Mashiach dira à l'humanité tout entière, arrêtez de vous réfugier dans ces lieux-là. Dieu n'y est pas. Où est Dieu? Là où un homme travaille d'une manière propre, un homme droit, un homme juste, c'est là-bas que Dieu se trouve. Parce que Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas. Il ne veut pas se dévoiler dans une synagogue, dans une église ou dans une mosquée. Il veut être dans le monde d'en bas. Vous savez que chez nous, jusqu'à la destruction du deuxième temple, donc pendant pratiquement plusieurs millénaires, il n'y avait aucune synagogue en Israël. Les gens, quand ils priaient, bon, ils étaient pratiquement tous cultivateurs à cette époque-là, arrivait l'heure du matin ou l'heure de l'après-midi ou l'heure du soir, ils se réunissaient sur leur champ et ils priaient. Il n'y avait pas de synagogue. Les synagogues ont commencé à exister dans le dernier exil qui est l'exil de Rome. Comment? On n'avait plus de temple, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, je veux dire, il faut comprendre qu'on se trompe complètement quand on rentre dans une synagogue. Comment? Le temple, Mishkan, c'est le temple. N'oublions pas que le troisième temple sera le temple universel pour l'humanité tout entière. N'oublions pas. Non, quand ils étaient dans le désert, au Bikesh Hashem, chez Asulam
Oui, mais le Mishkan, c'est pas une synagogue. Le Mishkan, c'est autre chose. C'était pendant le. La synagogue, c'est un lieu où on prie. Il n'était pas fils. Comment? Le Mishkan, il était démontable. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais à l'époque du Mashiach, en vérité, Dieu se dévoilera dans le monde matériel, pas dans les synagogues ou dans les autres endroits. Parce que c'est une fuite en vérité. Je fuis ce monde, je me réfugie à la synagogue et je crois que là-bas Dieu s'y trouve, mais en vérité Dieu n'est pas dans une synagogue. Dieu est à un endroit où le monde est propre. C'est là-bas que Dieu se trouve. J'ai souvent raconté cette histoire, mais je ne vous dirai pas le nom de la personne. Mais Mishkan, c'est non-lieu. comment? Mishkan, c'est non-lieu, donc il n'y a pas de synagogue. Oui, non, mais absolument. Le temple n'a rien à voir avec une synagogue. Figuration, maintenant. Bien sûr, absolument. Il y a, je ne vous dirai pas le nom de la personne, parce que beaucoup le connaîtront si je dis son nom, mais il y a de nombreuses années, j'ai comment on appelle ça, comment on dit un adlan en français? Un agent immobilier. Un agent immobilier qui vient me voir et qui me dit, Rav, j'ai une question à vous demander. J'ai vu rentrer quelqu'un dans mon bureau et quand je l'ai vu, je n'avais pas l'impression que c'était un homme très très riche. Je sais qu'il est rentré pour acheter un appartement. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais lui vendre, je sais plus, on va dire, à l'époque c'était des dollars, maintenant c'est plus des dollars. Bon, je vais lui vendre 300 000 dollars, allez. Bon. Et puis le monsieur s'est mis à parler avec lui, et puis il s'est rendu compte que c'était un homme très riche. Un homme humble, mais un homme très riche. Et le bonhomme lui dit, si vous avez un appartement, je suis prêt à vous donner 600, 700 000 dollars. Et lui, il me demande, qu'est-ce que je fais, Rav? Je lui vends comme j'ai pensé à 300 000 dollars, ou bien je lui vends à 700 000 dollars, puisque lui, il était prêt à payer 700 000 dollars. Alors je lui dis, écoutez, à partir du moment où vous n'avez pas sorti de votre bouche le prix de l'appartement, vous avez le droit de lui vendre à 700 000 dollars. D'accord? Parce que On parle du même appartement. Oui, voilà. Mais que lui était prêt à acheter à 700 000 dollars. Alors, vous savez ce qu'il me répond? À pleurer. Voilà, ça c'est un homme authentique. Il me répond, écoutez, Rav, bon, j'accepte la loi qui dit que je peux le vendre 700 000 dollars, mais dans la mesure où quand je l'ai vu rentrer, j'ai pensé à 300 000, je ne peux pas revenir en arrière. Je lui vendrai à 300 000. Je vous garantis, je me suis mis à pleurer comme une fontaine. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit, mais qui vous êtes? Qui vous êtes? Comment vous êtes un homme comme ça? La loi dit que si vous n'avez pas sorti de votre bouche le prix, vous avez le droit de changer. Il m'a dit, mais je préfère lui vendre à 300 000. Et il lui a vendu 300 000 dollars alors que c'était un homme très riche. Alors, ça, c'est un homme authentique. Ça, c'est un homme vrai. Pourquoi? Parce qu'il travaille d'une manière propre, d'une manière juste, d'une manière droite. Et c'est là-bas que Dieu se dévoile. Dieu ne va pas se dévoiler dans une synagogue. Dieu va se dévoiler là où un homme est droit, là où un homme est juste, là où un homme est authentique. C'est là-bas qu'il se dévoilera. C'est-à-dire à chaque fois dans une action. Dans une action positive, exactement. Dans une action propre. D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire le mot Israël? Yachar El, être droit avec Dieu. Israël, Yud, Shin, Resh veut dire Yachar, El, c'est le nom de Dieu. Qu'est-ce que veut dire Israël? Tu dois être droit, tu dois être juste avec Dieu. Bon, aujourd'hui, on peut les compter sur les 0 doigts de la main, les gens qui sont justes avec Dieu, mais bon, c'est ça, être juste avec Dieu. Israël veut dire Yachar El, tu es droit avec Dieu. Et en vérité, ça ne s'applique pas seulement à Israël, ça s'applique à tous ceux qui sont droits avec Dieu. On continue. Maintenant, il nous reste 10 minutes, une autre chose que je voudrais soulever. Il y a 2 choses encore dont je veux parler. La dispute avec Lot, dans notre paracha, et Hachem
a aussi endormi Abraham pour lui dire qu'il y aurait 4 exils dans toute l'histoire d'Israël, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil grec et le dernier exil qui n'est pas encore terminé, l'exil romain. Voilà. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus les Romains qui nous dominent, bien évidemment, mais en tout cas, il a commencé avec les Romains. Et c'est dans notre paracha, vous verrez, il y a 4 noms, enfin, il est tombé l'obscurité, etc. sur lui, 4 noms qui font allusion aux 4 exils d'Israël. Mais revenons maintenant sur Lot. Vous savez que Lot, c'est le même mot que Adam. Lot, c'est 45. Adam, c'est 45. Lot, Lamed, Vav, 36. Tête, 36 et 9, 45. Lot porte le nom de Adam. Mais Lot, en hébreu biblique, ça veut dire aussi voile. Un voile. Ça veut dire qu'en vérité, le mauvais côté de Adam était descendu dans Lot. Mais c'est quand même absolument incroyable. Le Mashiach, il vient de qui? De Lot. Comment c'est possible que le mauvais côté de Adam, c'est pour ça que Lot veut dire le voile, bien que ça a la même valeur numérique que Adam, et pourtant, malheureusement, il a couché avec ses 2 filles quand il est sorti de Sodome, et c'est avec la plus grande qui a créé le peuple de Moab. Ruth s'est convertie, elle a donné naissance à David, enfin son arrière-petit-fils David, et le Mashiach sort de Ruth. Ruth qui est une convertie qui vient du peuple le plus antisémite qu'il y avait sur terre. Les Moabites détestaient les Juifs. Ils étaient constamment en guerre avec nous. Et Ruth était la fille du roi de Moab, le roi de Églon, le roi de Moab. Comment c'est possible? Eh bien, c'est comme j'ai expliqué. Dans le mal se trouve du bien. Et Ruth était une femme extraordinaire, qui était une femme bien. Elle a décidé de se convertir. Et elle est devenue, ce que nos maîtres disent, la matrice de la délivrance finale. La matrice de la délivrance finale. Le Mashiach est un descendant de Ruth. Ce qui veut dire que Ruth vient de Lot, de l'union entre un père et ses filles, un inceste. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très très juste. La valeur numérique de Mashiach est la même valeur numérique que le mot Nachash, serpent. Et nos maîtres nous disent qu'en vérité que le Mashiach arrivera à faire teshuva, à ramener le serpent à Dieu. Pourquoi? Nos maîtres nous disent que ce monde, notre monde a été créé pour la teshuva, a été créé pour le retour vers Dieu. Mais ça veut dire quoi le retour vers Dieu? Tu ne peux pas revenir vers Dieu si tu n'es pas tombé. Tous nos plus grands maîtres sont tombés. Bon, des fois on ne comprend pas. Moshe, au lieu de parler au rocher, il l'a frappé. À cause de ça, il n'a pas pu rentrer en Israël. David a été avec Bathsheba. Elle était divorcée, parce que David avait institué que tout homme qui part à la guerre doit donner un acte de divorce à sa femme. Mais d'un autre côté, sur le plan moral, elle attendait le retour de son mari. Donc, quand même, il a été Et il a été avec elle. Comment? Il a aidé à le faire tuer aussi. Oui, il a été avec elle. Elle n'était plus mariée, puisqu'elle avait reçu l'acte de divorce. Mais sur le plan moral, elle attendait le retour de son mari. Donc, David a quand même fait une faute terrible d'aller avec une femme qui, même si elle était divorcée, attendait le retour de son mari. Sur le plan moral, c'était une faute très très grave. D'accord? Enfin, il ne l'a pas violée quand même. Non, Alors, non. mais c'est vrai. En vérité, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est laissée faire parce qu'elle n'avait pas le choix? Je pense qu'un viol, non. Mais qu'elle était vraiment consentante, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle était vraiment consentante. Elle n'avait pas le choix parce que c'était le roi d'Israël. Mais d'un autre côté, je ne pense pas qu'elle était 100% consentante. Le plus beau, c'est que Shlomo est venu de Bathsheba. Oui. Et non pas de... Et du Mashiach, et le Mashiach aussi. Le Mashiach sort de Bathsheba aussi. Voilà. Et bon, tout remonte à Ruth, qui était une Moabite. Mais c'est vrai que David avait 18 femmes,
dont des femmes extraordinaires, Abigail, etc. Et Abigail, c'était, on ne peut même pas parler comment elle était. Mais d'un autre côté, le Mashiach sort de Bathsheba et non des autres femmes. Maintenant, nos maîtres nous disent qu'en vérité, que dès le début de la création, Dieu avait prévu que David se marierait avec Bathsheba. Il avait vu ça. Oui, David, il l'avait vu. c'est ça qu'il a- En vérité, il avait vu en prophétie que ça serait sa véritable femme, mais il a été trop vite. Il l'a pris, il aurait dû attendre que peut-être que son mari malheureusement meure à la guerre, et à ce moment-là, il aurait pu la prendre. Enfin, il a aidé quand même. Mais il l'a pris trop vite. Il Voilà. a aidé à mourir, le mari, quand même. Oui, c'est vrai. À partir. Oui, c'est vrai. Mais enfin, aider, c'est-à-dire qu'il l'a mis en première ligne. Bah oui. Mais d'un autre côté, chez nous aussi, dans toutes les armées du monde, il y a des gens qui sont en première ligne et pas forcément ils meurent. D'accord. mais bon. D'accord. Comment? Et tous les commandos, etc., ils sont en première ligne, ils prennent des risques inimaginables. Mais pas forcément ils vont mourir. Vous comprenez? Voilà. Bon, on en a eu un qui était extraordinaire. Moreno. C'était un Marseillais. Hein. C'était un Français, Moreno. Le plus grand soldat d'Israël, qui a fait des choses que personne ne connaît. Il était de Marseille. Hein. Oui, hein. Et je vais vous poser une question le concernant. C'est-à-dire il s'est marié avec une femme musulmane, il a eu des enfants avec elle. Qui? Moreno? Sa femme était musulmane? Il s'est marié avec une femme musulmane. Mais qui est convertie? Ah oui, oui, oui. Dans les pays arabes, il s'est marié. Ah oui, 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 oui. Non, mais ça, je sais. Il a eu avec elle des enfants. Je sais. Que deviennent des enfants comme ça? Mais et ce fameux espion syrien, comment il s'appelait? Cohen. Lui aussi s'est marié avec une femme syrienne, il a eu des enfants avec elle. Bien sûr. Non, mais les espions israéliens et dans le monde entier se marient tous avec des femmes étrangères et malheureusement leur femme le sait, le savent. Et Moreno aussi, il a eu des enfants avec je crois, une femme syrienne, non? Je ne sais pas. Mais on ne connaît pas l'histoire de Moreno, tout est caché. Même son visage, on ne le voit pas aujourd'hui. On n'a jamais mis une photo de... On n'a pas le droit de mettre une photo de Moreno aujourd'hui. Mais c'était le plus grand soldat d'Israël. Il a mis dans ce monde des enfants non juifs. Oui. Oui, mais encore une fois, c'était parce qu'il se faisait passer pour un Syrien ou un Libanais, je ne sais pas. Oui, mais il n'y a pas le choix. Comprenez qu'il ne le fait pas pour le plaisir. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix pour se faire passer pour un Syrien ou pour se faire passer pour un Libanais ou un Irakien. Il est obligé de se marier avec une femme de là-bas pour faire croire qu'il est Irakien ou il est Syrien ou il est Libanais. Mais sachez que énormément d'espions israéliens, vous savez qu'il y a énormément d'espions israéliens qui vivent à Gaza et qui sont mariés avec des musulmanes. Il a repris quand même que toi, en tant que Pilegesh. Oui, oui, Abraham Avinu. Alors, où j'en étais, je ne me rappelle plus maintenant. J'étais en train de parler de quoi? Oui, je parlais de Moreno. Et donc, je reviens maintenant sur David. Donc, David a accéléré le processus. Il a pris Bathsheba trop tôt. Mais d'un autre côté, c'est malgré tout après la mort de son mari, il est mort au combat, ils se sont mariés et le Mashiach sort de Bathsheba. Et pourquoi de Bathsheba? La fille du 7. Et c'est quoi le 7? La 7e sphira, c'est la Malchut. La Malchut, le dévoilement de Dieu comme roi de ce monde. Voilà. C'est pour ça qu'elle s'appelle Bathsheba, la fille du chiffre 7. Et le chiffre 7 fait allusion à la Malchut, qui est le dévoilement de la Malchut de Dieu dans ce monde au moment de la délivrance finale. Voilà. Alors maintenant, je voudrais juste terminer, il nous reste quelques minutes, avec l'histoire des 4 exils d'Israël. Les 4 exils d'Israël, dont le plus long, qui dure jusqu'à aujourd'hui encore, c'est l'exil qui a commencé avec les Romains. Et donc, l'exil de Babylone n'a duré que 70 ans. L'exil de Perse et de Grèce ont duré plus ou moins 200 ans.
Mais par contre, l'exil de Rome dure jusqu'à aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, puisqu'il y a encore énormément de juifs qui sont éparpillés dans le monde entier, d'accord? Et je demande à Hachem de se boucher les oreilles, parce que je ne veux pas qu'il me foute une claque, mais même en Israël, je veux dire, 80% des juifs ne sont pas religieux du tout, hein, et ne font pas Shabbat, ne font rien, et quand ils sont en dehors d'Israël, ils mangent du porc. Bon, j'espère qu'il n'a pas entendu, parce qu'il va me descendre, mais bon. Mais c'est vrai, et disons la vérité. 80% des juifs en Israël ne sont absolument pas pratiquants. D'un autre côté, je peux encore arriver à comprendre, je vais donner un point positif. Après tout ce qu'on a traversé dans l'histoire, je peux comprendre que beaucoup disent, bon, ben, Dieu n'existe pas, qu'il nous foute la paix. Hein. Parce que je peux comprendre ça. Je veux dire, bon, je m'excuse de le dire, moi-même j'ai fait Teshuvah à l'âge de 16 ans avec le Rav Sitruk, mais mes parents étaient très très sionistes. Mon père est arrivé en Israël en 1946, il a fait la guerre d'indépendance. Ma mère est arrivée en 1948. Ils étaient très très sionistes, mais pas religieux du tout. Pas religieux du tout. On mangeait à Kippour, etc. Et bon, je ne vous dirai pas ce qu'on mangeait à la maison, mais bon, bref. Et moi, c'est le Rav Sitruk qui m'a fait faire Teshuvah à l'âge de 16 ans. Et donc, après, j'ai ramené toute ma famille, mon frère, mais enfin, je n'ai qu'un seul frère, mes parents sont revenus, etc. Et bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, ma famille est religieuse. Mais d'un autre côté, c'était pas évident. Et un jour, j'ai demandé à ma mère, je vous raconte une histoire authentique. Bon, j'étais très très jeune, j'avais peut-être 14-15 ans à cette époque-là, un an avant ma tchouva. J'ai demandé à ma mère, mais maman, dis-moi, mais comment se fait-il qu'on ne pratique pas du tout la Torah? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu comme ça. Attends. La mère et le père de ton père sont morts à Auschwitz. Ma mère et mon père ont été assassinés à Auschwitz. Et tu veux qu'on croie en Dieu? Bon, je n'ai pas répondu, mais d'un autre côté, je peux la comprendre. Je peux la comprendre, qu'avec tout ce qu'on a traversé, l'Inquisition, les pogroms, les croisades et la Shoah, je peux comprendre que les Juifs ont dit, bon allez, Dieu n'existe pas. Je peux comprendre, parce qu'après tout ce qu'on a traversé, comment qu'on peut encore croire en Dieu? C'est pas évident. Comment? Oui, bien sûr. Bon, grâce à Dieu, mes parents ont fait Teshuvah, je veux dire, mon frère aussi, mais d'un autre côté, je veux dire, je peux comprendre qu'avec tout ce qu'on a traversé, comment tu peux encore croire en Dieu? C'est pas évident du tout. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Oui, mais évidemment. Avec tous les attentats qu'il y a et les guerres, etc. Je peux comprendre que les gens ne croient pas en Dieu. De l'autre côté, on crache sur les non-religieux, il faudrait savoir ce qu'on veut. Comment? Les non-religieux, ou même les religieux crachent sur les religieux. Et les religieux crachent sur les religieux, les non-religieux. Alors, comment on a... Oui. Ben, on est un peuple uni, on est un vrai peuple, hein, prochainement. Alors maintenant, je terminerai en vous disant que pourquoi Israël a eu 4 exils. Alors j'ai déjà expliqué, et je voudrais conclure par... il faut savoir que Israël n'est pas un peuple en soi. Israël est l'échantillon de l'humanité tout entière. Et en vérité, ce que nous traversons, d'une certaine manière, c'est l'expérience au niveau des peuples. Pourquoi on a été exilé aux 4 coins de la terre? Pourquoi on a été exilé partout? Pourquoi? Vous savez que les talibans sont d'origine juive. Et quand ils reviendront dans notre armée, on va être super, là on va être fort. Les talibans sont d'origine juive, oui. C'est une tribu perdue, parce que sachez que les 10 tribus ont été exilées en Afghanistan et au Pakistan. Et sachez que les talibans se circoncisent, pas comme les musulmans à l'âge de 13 ans, mais à l'âge de 8 jours. Et ils se circoncisent à l'âge de 8 jours, les talibans. Ils ne mélangent pas le lait et la viande. Et ils ne mélangent pas le lait et la viande. Ils ont beaucoup de coutumes juives, absolument. Vous avez chez les Africains aussi. Il y a beaucoup de tribus qui sont parties chez les Africains, les Danites.
Pas les Ménachés. Oui, Ménaché, Danite, etc. En Côte d'Ivoire, une grande partie des Africains, bon, ne sont pas aujourd'hui juifs, mais sont d'origine de la tribu de Dan. Et partout dans le monde. Les samouraïs, ça vient de quel mot? Shomrim. Shomrim. Ce sont des juifs qui sont arrivés au Japon, qui étaient très forts, qui ont demandé aux seigneurs et aux dirigeants du Japon de les protéger. Les Japonais ont accepté et ils les ont appelés les samouraïs. L'origine du mot, c'est Shomrim, les protecteurs. Samouraï veut dire protecteur. Et donc, les Juifs ont été éparpillés partout. Et pourquoi ils ont été éparpillés partout? Pour nous faire comprendre qu'en vérité, que nous sommes l'échantillon de tous les peuples. Et en vérité, notre histoire, c'est d'une certaine manière l'histoire de l'humanité tout entière. C'est vrai que nous, on en a pris plus dans la figure que les peuples, et encore, c'est pas forcément vrai. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Spécial. Pas comme chez nous. Non, d'accord, pas comme dans les camps de concentration, mais il y a quand même eu 50 millions de morts en 5 ans. Et n'oublions pas, et la guerre des 100 ans entre la France et l'Allemagne a fait aussi des millions de morts. Et donc, il y a eu énormément de guerres, il y a eu énormément de choses. Les nations aussi ont énormément souffert. Mais, bon, c'est vrai, peut-être les Juifs plus, parce que nous, on est l'échantillon des nations. Mais en vérité, je terminerai en vous disant que, au moment de la délivrance finale, on va retrouver l'unité entre Israël et les nations, surtout avec les nations adamiques, les 70 nations qui ont disparu, qui sont 70 nations adamiques. Et n'oublions pas que quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aussi aux 70 nations adamiques. Et on est de la même famille, d'accord? Vous connaissez la chanson de Goldman? Vous voulez qu'on la chante ensemble? Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Tili la 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 la. Chanson de Goldman, tu es de ma famille. Donc on est de la même famille, bien sûr. Parce que si vous n'êtes pas un Ben Adam, vous ne seriez pas là en train d'écouter un cours avec votre fils sur les genoux. Donc évidemment, vous êtes un Ben Adam. Et donc un jour, on va retrouver l'unité entre Israël et les nations. Et Be'ezrat Hashem, Amen. comme il est dit, en ce jour, Dieu sera un, qui fait allusion à l'unité qui régnera dans le monde. Amen, Vechen Yeratzon. Et les nations seront